Donc Daf, Café, Masechet, Psachim, Chafé Amoudalef. Hier on a vu un din qui était, d'où est-ce qu'on apprend que Bassar Bechalav c'est Asur Be'ana. La Gemara elle a dit on l'apprend de Orla. Elle a fait un Kalvachomer. Si déjà Orla, que tu n'as pas fait d'Avera, c'est Asur Be'ana, pourquoi tu n'as pas fait d'Avera? Parce que Orla c'est quoi? C'est les 3 premières années. Tu n'as pas fait d'Avera quand tu as planté. Et malgré ça c'est Asur Be'ana. La Gemara elle a dit Bassar Bechalav que tu as fait une Avera, parce que tu as fait cuire du lait et de la viande. Kol Sheken que c'est Asur Be'ana. Sur ça la Gemara elle dit tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que Orla, ça n'a jamais eu de chat à kosher. Ça n'a jamais été kasher Orla. Alors que Bassar Bechalav, avant que tu les mélanges, c'était kasher. Et on a dit, ah, Pessah, Chametz Bepessah, Yochiach. Que malgré le fait que Chametz à Pessah c'était déjà kasher, tu vois bien que c'est Asur Be'ana. On a dit, Chametz Bepessah c'est différent, c'était Chayav Karet. Oh, d'accord. Alors on a dit, par contre, Bassar Bechalav, c'est pas Anouch Karet. Alors on a dit, ok, alors Kilaya Akerem Yochichu. De Kilaya Akerem, on va apprendre. De quoi? Que de la même manière que Kilaya Akerem, tu n'as pas fait d'Avera. Si déjà tu n'as pas fait d'Avera dans Kilaya, enfin tu as fait une Avera, pardon, mais Kilaya Akerem, tu es Chayav, que un lave, c'est pas Karet. Et malgré ça, c'est Asur Be'ana, Bassar Bechalav, Shaitalo Shata Kosher. Bassar Bechalav, tout simplement, que ça sera comme Kilaya Akerem. Je me suis embrouillé, excusez-moi. La Gemara a dit, si, Bémet, tu avais raison, ce qu'on a vu hier, que dans Kilaya Akerem, tu es Chayav, même Shilo Kederech Hana, tu aurais dû le dire. Kilaya Akerem, c'est pourquoi c'est Asur Be'ana, parce que là-bas, même Shilo Kederech Hana, tu es Chayav. Demita, Nifroch Mel Kilaya Akerem, Sheken Lo Kina Lien, Afilou Shilo Kederech Hana Atan. Or, Abaye a dit que Bémet, même si tu n'es pas né Kederech Hana Ato, tu es Chayav dans Kilaya Akerem. Pourquoi on l'a pas dit alors? La Gemara a dit, va Abaye, Tomar, Bemaï Tomar. Donc quoi? Bassar Bechalav, j'ai Elokin Alav et là derrière Hanato. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu peux pas apprendre Bassar Bechalav de Kilaya Akerem, parce que Kilaya Akerem, tiré Chayav même Shilo Kederech Hana. Pourquoi on avait dit ça hier? Parce qu'il n'y a pas marqué Achila. On a dit, mais dans Bassar Bechalav aussi, il n'y a pas marqué Achila. Donc Bémet, il y a Choliot que Bassar Bechalav aussi, tu seras Chayav, comme dans Kilaya Akerem, même Shilo Kederech Hanato. Ok. C'est pas marqué Beferouchana. Mais dans Kilaya Akerem, on sait que c'est Asur Be'ana. C'est d'ailleurs, Bassar Bechalav, c'est pas marqué. On l'apprend de Kilaya Akerem. Comment on fait pour l'apprendre de Kilaya Akerem? Parce que les deux c'est la même chose. Que quoi? Que les deux tiers Chayav va filou shelo kederech hanato. Veidar, et celui qui est cholek sur Abaye, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que, étant donné qu'on a appris de Nevela, donc c'est comme s'il y avait marqué Achila. Veidar, donc je suis, Veidar de Kamotiv, là, ça va, les Achi Kamagamar mi Nevela. C'est pour ça qu'on a appris de Nevela. Bassar Bechalav, oui. Ma Nevela derech hanata, Bassar Bechalav derech hanato. Que tu dois le manger kaderer. Et Abaye te répondra, c'est vrai qu'on apprend de Nevela, c'est vrai qu'on aurait pu dire que c'est Dafka Kederech Hana, mais étant donné que dans Bassar Bechalav Atzmo, il n'y a pas marqué Achila, c'est pour te dire que même chez Kederech, tu es Chayav. La Gemara elle continue. Velifroch, Malek Kilaya Akerem, Sheken Lo Aitalo Shata Kosher. C'est un peu ce que vous avez dit hier. Que hier, il a dit que quand je les ai mis en terre, c'était pas encore Chayav. Donc la Gemara a dit, c'est-à-dire que Kilaya Akerem, ça n'a jamais été kasher. Alors que Bassar Bechalav, avant que tu le fasses cuire, chacun était kasher séparément. Amaravadabarava, Zotomeret, étant donné qu'on n'a pas fait cette pircha-là, que Kilaya Akerem, Ikaran Nesarim, ou il va être à la haine chat à kosher kodem ashrasha. C'est-à-dire que Kilaya Akerem, Bémet, avant qu'il y ait la ashrasha, comme il nous a dit hier que c'était le 14 jours, avant la ashrasha, c'est moutard. Dès qu'il y a la shracha, malgré le fait que ça a à peine poussé, ça n'a pas encore poussé, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est 14 jours? Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que si tu déterres les graines, qu'est-ce qui a poussé? Un truc, c'est minime ce qui a poussé. Malgré ça, le Ikar, mais Ikar Okvar, même si c'est encore en terre, du moment où il y a eu déjà la shracha, c'est assaut. Même qu'elles ne sont pas touchées. Pas qu'elles se sont touchées. Ben, s'il y a eu la shracha, ça veut dire que les trois ensemble, elles ont pris racine. Donc ici, la Gemara, elle vient, elle dit que Kilaya Akerem, je suis Chayav. Dans quelles circonstances? Je suis Chayav quand il y a eu une ashracha. Avant l'ashracha, c'est comme si j'avais mis 3 graines dans un pot. Il n'y a rien eu. Ok. Maintenant la Gemara, elle vient et elle objecte. Metiv Rav Shmaya. Alors il y a une braïta qui dit Amavir Atzitz Nakuv Bekerem. Tu prends un pot qui est troué en bas, Nakuv, dans lequel tu as planté, donc il y a de la terre et tu as planté du blé. Et tu fais passer ce pot-là dans un kerem, dans une vigne. Imosif mataim asur. Si
le blé a grandi d'un 200e par rapport à sa taille initiale, c'est-à-dire qu'avant il mesurait, on va dire, je sais pas, 10 cm, et ça a grandi de 1 200e de plus que ce qu'il était avant, par le biais du kérem, c'est-à-dire que finalement, par le trou, il y a eu un mélange entre le kérem et la chita, et donc ça s'appelle qu'il est à kérem. Donc ici on voit que du fait que ça a grandi, déjà qu'il y a un chiour qui est un 200e. D'où il sort ce chiour? Le chiour il est que dans Orla, dans Trouma, dans Trouma, le chiour il est 100 fois plus, 1 centième, pour avoir un bitoul. Étant donné que la Torah, elle a été offerte plus qu'il est à Kerem que Trouma, pourquoi plus? Parce que là c'est Asur Be'achila, et là c'est Asur Be'achila et Be'ana, donc on a doublé son bitoul. Il y en a qui disent que c'est des Rabbanan, il y en a qui disent que d'Oraïta, l'Omshane. En tout cas, il faut 200 fois plus pour être Mevatel qu'il est à Kerem. Donc si ça a grandi de 1 200 fois, 1 200e de ce qui était avant, alors j'ai plus le bitoul. Moins que ça, c'est bitoul. Donc la Gemara dit Amaveratzitz nakuv bekerem, imosif mataim asur. Osif in osiflo. Alors ici on voit qu'il y a un chiot. Toi tu m'as dit tout à l'heure que dès que tu as mis en terre et qu'il y a une ashracha, tu n'as pas vraiment besoin que ça pousse ni d'un 200e, ni d'un 400e. Il n'y a pas de chiour. Ikaran, déjà, mais Ikaro depuis le début c'est assour. Et ici on te dit non, il y a un chiour. Il faut que c'est poussé d'un 200e. Alors je comprends pas, il y a un chiour, il n'y a pas de chiour. C'est une stira. Amarava très réactivé. Il y a deux psukim qui apparemment se contredisent. Et les deux viennent répondre à cette question. Puisqu'il y a marqué Ktiv Azera, Urtiv Amelea. Alors dans le pasouk, je vous lis le pasouk. Lotizra Karmecha Kilaim, Pentikdash Amelea. Ne plante pas un Zera Kilaim avec une vigne. Pentikdash, de peur que ça devienne Kadosh, c'est-à-dire que tu peux en profiter. Amelea. C'est quoi Amelea? C'est Milachon. Méléa, quelque chose qui a déjà poussé. C'est-à-dire que là, le pasouk fait référence à la fois et à quelque chose que tu as planté en même temps, c'est-à-dire une graine de blé avec une graine de raisin, et aussi elle fait référence à quelque chose que tu as planté sur une vigne qui était déjà présente. Donc en fait, la Gemara dit, il y a deux sortes de kilaïm. Il y a une kilaïm qui pousse en même temps, et ça, Meikaro, c'est déjà assourd du moment où il y a la shracha. Et il y a un kilaïm où tu as une vigne qui est présente, et toi tu viens, tu plantes ton blé. Alors là, il y a un chiour. Le chiour, il est un 200e. Moins que ça, il y a un bitoul. Donc c'est ça qu'elle dit la Gemara. Mais il y a la suite du passou. Azera, Shertizra, Outuva, Takera. Oui. Pentikdash Amelea, Zera, Shertizra, Outuva, Takerem. Donc comment ça se fait que d'un côté tu me parles de Zera, Zera. C'est ça, donc on parle pas du tout que ça a poussé là. Et Meléa, ça fait référence à quelque chose qui était déjà. En haut, oui. Oui. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais c'est... Tu as raison, mais c'est de ça qu'on parle. La Gemara dit Ktiv Azera ou Ktiv Amelea. D'un côté, il y a le Zera, donc ça veut dire qu'on plante deux graines ensemble, et là, Meikaro, c'est assourd. Et de l'autre côté, il y a marqué Amelea, c'est de quelque chose qui pousse sur quelque chose qui est déjà Kayam. Aketsad, Zar ou Meikaro Be'ashracha. Si depuis le début, tu as planté du blé et de la vigne ensemble, alors là, le Issour, il est au moment de la Ashracha. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu une prise de racine, ça devient Assour Be'ana. Zarwa ou Baosif, par contre, si il y avait déjà la vigne, ou il y avait déjà le blé, l'homme chané, et tu es venu, tu as été Mosif, la deuxième sorte qui le rend Kilaïm, alors là, il faut que, Osif in, lo Osif lo, là, il faut qu'il y ait une Tosefet. C'est-à-dire que, dans Kila Kerem, on a deux sortes de Issour, on a un Issour qui est Meikaro, si depuis le début, tu as mis une graine de blé avec une graine de vigne, alors là, du moment où il y a eu l'ashracha, ça devient Assour, et donc même si tu le déterres, tu pourras plus en tirer profit, ça sur Béana. Et tu as le deuxième din qui est quand il y a déjà une vigne et toi tu viens, tu plantes ton blé à côté. Alors là, il faut qu'il y ait une pousse d'un 200e pour que et le blé et la vigne soient interdits. Sans ça, il n'y a pas. Amar Rav Yaakov, Amar Rav Yochanan. Un din très intéressant. Bechol mitrapin, chutz mi'atzeh ashera. On a le droit de se guérir avec toutes sortes d'aliments. Avec tout. Même des issourim. Même si c'est Assour Minatora, c'est moutard. Alors bien sûr aujourd'hui que c'est des médicaments, même si dans le médicament vous voyez qu'il y a marqué à base de graisse de cochon, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas le goût du cochon, d'accord? Tandis qu'il n'y a pas le tam, batel mimeno shlem achila, c'est même pas raouila achilat kelev, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais ici on dit que Bémet tu vas avoir une certaine ana, d'accord? Mais étant donné que c'est une refoua, c'est moutard. Donc bechol mitrapin chutz mi'atzeh. Et s'il te faut, on va dire, des pieds d'un cheval pour guérir, il y a le goût. Alors on va voir, très bien. Je pose une bonne question.
Bechol mitrapin chutz me'atzeh Asherah. On a le droit de se guérir avec tout, sauf Atzeh Asherah. C'est quoi Atzeh Asherah? Soit c'est un arbre qu'on a planté les Shem Avodazara, soit c'est un arbre qu'on a été oved. Alors on a dit que c'était une Avodazara. Donc si je prends cet arbre-là, imaginons, c'était un arbre avec des plantes, des feuilles qui avaient un pouvoir médicamenteux. Ça non, c'est Avodazara. Ah, tu vas mourir, meurs. Donc, chutz me'atzeh Asherah. Echidame, de quoi on parle? Inimadeka sakana, si tu me dis que tu es en sakana nefashot, afilo atzeh Asherah, pourquoi atzeh Asherah j'ai pas le droit? Afilo atzeh Asherah nami. Veid elaika sakana, et si maintenant tu dis non, c'est une angine, c'est une petite grippe. Alors, afilo isurin chevatora namilo. Alors même du cochon, tu n'aurais pas le droit. Apitom que même à soit c'est une sakana nefashot, et là, la Torah est entièrement mouteret pour survivre. Soit c'est pas une sakana nefashot, et donc même un issour qui est un issour par exemple dehors là, ça serait interdit. La Gemara dit l'olam deika sakana bemet, on parle qu'il y a une sakana nefashot, d'afilou achi atzeh Asherah lo, et malgré ça atzeh Asherah assour. Détania, Rabbi Eliezer Omer, im nemar bechol nafshecha, si dans le Kriyat Shema a marqué tu aimeras ton Dieu, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, bechol nafshecha, de toute ton âme. Lama nemar bechol meodecha, pourquoi marqué de tout ton argent? Alors ici de toute ton âme, kol shekan l'argent. Vim nemar bechol meodecha, lama nemar bechol nafshecha. Pourquoi les deux, on a besoin des deux? Et là, le marlecha, imesh adam shegufo chaviv alam imamono, s'il y a des gens qui préfèrent leur gouffre à leur argent, alors celui-là il devra donner ce qu'il y a de plus précieux pour lui, c'est-à-dire son argent. L'écart nemar bechol nafshecha, pardon, son effèche. Mais imesh adam chez Mamono, Chaviv Alam, Migufo, et s'il y en a qui préfèrent leur argent plutôt que leur corps, bien sûr ça existe. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de dépérir. Tu en connais, toi? Hein? Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de souffrir à cause du fait qu'ils préfèrent leur argent. Alors cela, il y a marqué Bechol, les Karnemar, Bechol Meodecha. C'est-à-dire que la Torah elle te dit, même si tu vas y laisser ta vie, même si tu vas y laisser ton argent, c'est pas grave. Et Bémet, celui qu'on lui dit, soit je te prends tout ton argent, soit tu manges du cochon, c'est vrai qu'il va y avoir sur le cochon, tu le manges. Mais quand c'est une question d'argent, tu dois être mafsi tout ton argent, pour pas être ouvert sur un Yisur Minatora. D'accord? Il n'y a pas de dîne de chomesh, etc. C'est que sur une mitzvah tassée. Même si rajoute ton amon plus que ton goût. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le avodazara n'est pas nitra devant le sakana nefashot. Maintenant il y a une marloquette entre le Tosfot et le Ran. Est-ce que tu es né mamage de l'avodazara? D'après Tosfot, il faut que c'est parce que je dis que c'est l'avodazara, c'est un arbre d'avodazara, donc c'est pour ça que je guéris. Ah, c'est-à-dire que tu es né. C'est-à-dire que quand je vais chez l'homéopathe, il me dit il faut que tu prennes un arbre d'avodazara, c'est ça qui va te guérir. Et moi je prends. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'arbre que je me guéris, c'est de l'avodazara. Mais d'après Tosfot, si c'est un arbre, par exemple, je sais pas moi, un cerisier, mais j'arrive pas à trouver de branches de cerise, c'est que celui-là, alors Bémet ça serait moutard d'après Tosfot, parce que tu n'es pas né de l'avodazara, tu es né du bois. Bémikré il est avodazara, ça tu n'en as rien à faire. Et le Ran il ramène un Yerushalmi qui dit non, tout le temps c'est interdit, même si tu n'es pas né de l'avodazara. Kata Rabbi Namar Rabbi Yochanan, Bechol mitrabin chutz mi avodazara, gilu erayot et shfichut damim. On a le droit de guérir avec toutes sortes de choses, sauf les trois isurim chamurim. La Gemara dit avodazara d'Amran. Ok, avodazara on vient de le dire, c'est Atzeh Asherah. Maintenant gilu erayot et shfichut damim, c'est quoi? Détania. Rabbi Omer ki kaasher yakum ish al reu urtsacho nefesh. Alors, dans la paracha de Neara Meorasa, une jeune fille qui est fiancée et quelqu'un court derrière elle pour l'attraper, d'accord? Il y a marqué Ki kasher yakum ish al reur tzacho nefesh. Il y a quand quelqu'un se lèvera sur son copain pour le tuer. Quel rapport Neara Meorasa avec le meurtre? La Gemara dit Ken adavar hazeh, comme ça c'est la même chose. Vechi meinan rotzar etzal Neara. Quel rapport une jeune fille qu'on poursuit pour l'attraper avec un type qui se lève pour tuer son copain? Quel rapport entre les deux? La Gemara dit Arezé bal et lamed venimtsa lamed. Finalement, tu croyais que c'était pour apprendre, finalement c'est pour les lamed, pour apprendre sur la Neara Morasa, finalement c'est pour apprendre sur le Retzira, c'est la Neara Morasa qui se trouve apprise de quoi? Makish Rotzer la Neara Morasa, qui a un cache entre les deux, entre le meurtre et une avéra qui est passible de mort. Oui, mais parce qu'elle est meorasa. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui fait cette avéra, il soit passible de mort, sinon non. Et qu'il y a un pgam. C'est-à-dire quelqu'un, il n'y a pas de même dîne par exemple, quelqu'un qui met Khalel Shabbat.
D'accord? Donc c'est quoi le din? C'est quoi le kesh entre les deux? Ma ne'ara amorasa nitan ne'atzila binafsho. De la manière que dans la ne'ara amorasa, tu peux tuer le bonhomme qui lui court derrière. Pourquoi? Parce que de un, il va faire une avera qui est passible de mort puisqu'elle est aroussa, elle est fiancée. Et de deux, il va être gorem un peu gamme à cette jeune fille. Il y a besoin des deux. C'est-à-dire que si, par exemple, la Mishnah elle nous dit qu'il est en train d'être Mechal el Shabbat, sur ça, non, il n'y a pas de... Poursuit une Pounouya, par exemple. Ou une pnouya. Afrotsear, Nitan Neatzilo Benafsho, l'Orotsear, pareil. Tu vois quelqu'un courir derrière un autre bonhomme pour le tuer, tu as le droit de tuer le Rodef. Veneara Morasa Merotsear. Et on apprend l'un de l'autre aussi dans l'autre sens. Que quoi? Marotsear, Yarek Valiavor. Que dans l'Orotsear, si on te dit tue-le ou je te tue, Yarek Valiavor, tue-moi. Afnara Morasa, Teareg Velo Taavor. Elle se laisse tuer et elle fait pas la vera. Soit tu demandes, mais Harry, la femme, elle est Karkaolam, elle fait pas de maasé, pourquoi Bémet, elle devrait se laisser tuer? Alors d'après Tosot, il dit non, c'est Yarek Valiavor, elle n'a pas besoin de se laisser tuer. D'autres Rishonim me disent, Teareg Vel Tavor, non, il ne faut pas qu'on change la guerre ça. Bémet, elle se laisse tuer si on lui demande de faire un maasé. C'est-à-dire qu'elle doit se laisser faire, elle a le droit de se laisser faire, elle n'a pas besoin de se laisser tuer, mais elle n'a pas le droit de faire un maasé. D'accord? De la même manière, un homme, si on te dit tue-le ou je te tue, ah, je te laisse tuer. Mais si on te dit tue-le, toi, non, pardon, je te prends, je t'envoie sur lui, je te tue, je le tue. C'est-à-dire que tu sers d'instrument pour tuer l'autre, mais tu le fais pas, Bekavana. Ou alors je te tue, là tu as le droit de te laisser faire. Il a le droit de te prendre et de t'envoyer sur lui, de le tuer. Pas obligé de dire tue-moi. Exactement. C'est comme la Nera Morasa. Du moment où toi tu es passif, alors il n'y a pas de din de Yarek Valiavor. Mais dans le premier din, c'est pas din de Rodef. Le din de Rodef, on le sait déjà qu'il y a un din qu'on a tué. Oui. Ah, mais tu apprends la Nera Morasa, Chazak. D'où est-ce qu'on apprend? Allez, ma putain, tu te mêles. Tu vois Réhouven, enfin pas Réhouven, Shalom. Tu vois Maxime qui est en train de courir derrière Albert. Ma putain, tu te mêles. Mais il va y avoir un mort là, c'est sûr, hein, d'accord? Il y en a un des deux qui va mourir. Pourquoi toi, tu vas décider que ça soit plus lui que lui? Laisse-les faire. Il va le tuer, il va tuer l'autre. Mais laisse-les faire, d'où? De quoi tu te mêles? Ma pitom que toi tu prends le devant et tu vas toi tuer quelqu'un pour être Matsil le Nirdaf. Ma pitom tu te mêles. Tu vas arrêter aussi, tu vas faire la même chose finalement. Non, lui. Non. Il y en a un qui veut tuer l'autre. Voilà, mais toi tu vas le tuer. Moi je vais défendre le faible et je vais tuer celui qui veut tuer l'autre. Peut-être que l'autre va se faire tuer aussi. Mais d'où on apprend ça? Que tu dois sauver celui qui est en train de courir derrière l'autre pour le tuer, parce qu'il va faire une avera chamoura qui est passible de mort. On l'apprend de la Nera Morasa. Donc c'est ça le même corps. Exactement. La Gemara a dit Ve shfichut damin goufé minalan. D'où est-ce qu'on sait que quand on te dit tue-le ou je te tue, tu te laisses tuer? D'où est-ce qu'on sait ça? Svaraou, pas besoin de pasouk, c'est une svara pshuta. Qui a ou de ata les kamé de Rava. Une fois, il y a un type qui est venu de chez Rava et il lui dit regardez Rav, j'ai une question. Qu'est-ce que je fais? C'était pas une petite question. Il lui dit Amarle mare dourae, le général, enfin l'empereur, il est venu chez moi, il m'a dit Amarli, zil katle plania, va et tu tues ton voisin, vilo katilna lecha, sinon je te tue à toi. Et donc il va demander à Rava, qu'est-ce que je fais? Je le tue, je me laisse tuer, qu'est-ce que je dois faire? Amarle, lik telour, laisse-toi tuer, qu'il te tue. Vélo tiktol, ne le tue pas toi. Maï chazid et dama didar sumaktfe. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Dilma dama de aou gavra sumaktfe. Peut-être que c'est son sang à lui qui est plus rouge que le tien. Ça veut dire que tu ne peux pas, toi, décider que tu as plus de valeur que lui. Arrête, si tu le tues, ça veut dire que tu as plus de valeur. Yamar, peut-être que c'est lui qui a plus de valeur. Donc, en deux mots, tu ne peux pas intervenir. Arrête, quand il y a un type qui est en train de faire une rédifa, de courir derrière quelqu'un pour le tuer, ou pour derrière une Nara Morasa pour faire une avera qui est passible de mort. Alors là, de un, tu sauves la victime. De deux, tu l'empêches de faire une avera. Ok? Tu l'as tué. Hein? Tu l'as tué. Tu dois le tuer. Ouais. Mais si, maintenant, il y a un gars, il vient et te dit, soit je te tue, soit tu le tues. Pourquoi toi, tu vas prendre les devants? Là, non. Pourquoi je ne tue pas lui? Ah ben, tu peux pas. Pourquoi je peux On pas? va en garder un peu pas. C'est l'empereur romain. Il a dit je peux pas. Il ne connaît pas nos amis, c'est tout. Il ne fréquente pas les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il y a règle, va y avoir, tu te laisses tuer et tu n'as pas le droit de passer à l'acte. C'est-à-dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu te demande de tuer le Rodef, c'est quand il est dans une situation qu'il est en train de faire une avera. Mais quand lui, Miskel, le voisin, il a rien fait, il est en train de tondre le gazon de sa pelouse. Et toi, on te demande de le tuer. Pourquoi tu vas le tuer? Il a rien fait. Donc là, dans ce cas-là, il y a règle, va y avoir. Mar baravashi ashkachel rabina de shaifle barté.
Une fois, Mar bar Avashi, il a trouvé Ravina, qui était en train de masser, d'enduire la peau avec des Gouarki de Orla, de sa fille, qui était apparemment malade, avec Gouarki de Orla, c'est-à-dire de l'huile d'olive, mais des olives qui étaient très jeunes. D'ailleurs, peut-être qu'elles avaient un taux d'acidité très, très fort, et donc c'était bon pour sa réfoua. Mais on sait très bien qu'Orla, ça surbéana, Amarle, Imo de Amor Rabanan Beshat Sakana. Haré Rabanan t'ont dit que tu as le droit d'être mitrapé, de te guérir avec un Issour Achila ou un Issour Ana, mais c'est que quand tu es en Sakana. Mais Shlo Beshat Sakana mi amour. Ici, là, ta fille, ça va, elle doit avoir de l'eczéma ou elle a la fièvre. Ça va, c'est pas Sakana. Amarle, Aishta, Ishata Tzmirta Nami Kishat Sakana Damia. Elle a de la fièvre. La fièvre, c'est Shat Sakana, elle a vu une maladie spéciale. Bémet, c'était Shat Sakana. Ikade Amri, il y en a qui dit non, Bémet, c'était pas Shat Sakana. Marlé midi derrière Hana Kavina. Arrête, l'huile d'olive, c'est pas fait pour le mettre sur le corps. Donc c'est comme c'est Chlo Keder Hanato, comme on a vu hier, c'est moutar. Arrête, tout le Isurim Shebatora, c'est assur que quand c'est derrière Hanato. Et même si quand chez le Keder Hanato, c'est assur Midera Rabanan au moins. Mais ici, Bimkom Refoua, Itiru Rabanan. Mais l'huile d'olive, qu'il a c'est acquéré quel un Hana? handicap de l'eau de Khanad. Hein? Qu'il a acquéré un handicap de l'eau de Khanad. C'est pas qu'il a créé, mais c'est hors-là. D'accord. Mais là, c'est Hana de mettre l'huile d'olive sans dur. C'est Shilo Keder Hana. On la consomme. C'est vrai que tu as une Hana, parce que la preuve tu vas guérir. Mais c'est Shilo Keder. Oh, mais il n'y a pas de rigolo de mettre dans le dur de l'huile d'olive sur le corps? Pas de celle-là. Celle-là, c'est pour ça que c'était Gouarki, c'était un truc spécial. Et même il y en a qui disent que c'est Shelo Keder Hana parce que Birklal, c'est pas une huile d'olive qui est arrivée à maturation. Donc, c'est Shelo Keder. C'est-à-dire que tu utilises une huile d'olive avant qu'elle soit apte à la achila. Donc c'est pour ça que c'est Shelo Keder. Itmar, Ana balo le adam bal kocho. Grosse sougia dans chasse. Un type, il se balade, il passe devant un bête avodazara, et là-bas, là-dedans, ils font les gospels. Là. C'est comme ça s'appelle? Il entend des chansons. Ah, quel kiff. Des encens de la Vodazara, un grand kiff. Il a une nana de la Vodazara, mais il n'a pas voulu. Lui, il se rend, il va au boulot. Il passe devant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se bouche le nez. Il fait quoi? Il se bouche les oreilles. Alors on va voir. Itmar. Anha balo le adam bal kocho. Ça m'agave entre parenthèses. Cette chéla, elle est dans le Chafetz Chaim, il est Chot la Shonara. Quelqu'un qui est dans une réunion de travail, et voilà qu'il y en a deux qui commencent à faire de la Shonara. Il fait quoi? Il doit se boucher les oreilles ou pas? Mahadin. Il faut sortir. Hein, on a toujours entendu que les lobes c'était fait pour se boucher les oreilles. Chafetz Chaim dit non. Si tu n'es pas néné, tu n'as pas la kavana d'être néné, et toi tu es là parce que tu dois être là, parce que c'est ta place au niveau de ton travail. Il faut dire que je suis pas Mekabel, ce qu'il dit. Oui, mais c'est ton patron. Ouais. Tu peux pas lui dire. On a dit Mamoncha, on a dit. Non, mais là, tu n'es pas ouvert, toi. Lui. Ochiar, tochiar. Je parle pas de mon chien, je parle moins que maintenant. Toi, tu fais pas la vera. J'ai indirectement ce qui va être dit, ça m'intéresse. Ça va changer mon comportement. Ça Mais va toi, tu as mis de ne pas être néné. Ça s'appelle un nao. Ça s'appelle un naa, balo la damba al kocho. C'est une ana qu'on t'inflige. Mais tu la veux pas, cette ana. Mahadi. On va voir. Ana, balo, le chokhmatadam, il est collègue sur Chafetz Chaim. Mais le Chafetz Chaim, il dit toute la souga ici qu'on va voir maintenant. Mais même mashma que c'est moutar. Abaye Amar Mouteret. Abaye dit c'est moutar. Rava Amar Asura. Rava il dit non, c'est Asur. Ok? Alors on va voir. Quels sont tous les détails? Efshar Vika Mechaben. C'est quoi Efshar? Tu aurais pu passer par un autre chemin. Pourquoi tu passes par là? Tu sais que à 10h du matin, il y a le Bet Avodazara qui font les chansons. Pourquoi tu passes? Tu aurais pu passer par un autre chemin sans que ce soit très très compliqué. Donc Efshar Vika Mechaben. Tu aurais pu passer ailleurs. Et en plus, tu es mis de kaven d'être néné. Lo efshar avec kaven. Ou alors, tu aurais pas pu passer ailleurs. Mais tu es quand même mis de kaven d'être néné. Koulé al mal obligé des assos. C'est-à-dire que dès que tu as une kavana d'être néné, tu passes devant le bet avodazara et tu fais ah, ça sent bon ici, hein. Tu as une ana d'être néné, assour. Lo efshar velo mechaven. Tu pouvais pas passer par un autre chemin et tu as aucune kavana d'être néné. Mais finalement, quand tu passes, ça sent bon. D'accord? Ou pendant Pessah. Passe devant la boulangerie en France, ça sent bon. Alors mais toi, tu reviens de la choule, ça nous est tous arrivé, Nahon. Tu passes devant la boulangerie, bon, tu n'as pas de kavana d'être néné, mais tu es néné.
Et tu n'as pas besoin d'aller en France, même ici. Chazve Mais shalom. non, il a dit exprès en France. Il a dit C'est exprès en France. pas du pain. Je suis pas Et Mekabel. attendez, oh là là. C'est le love qui. Pas besoin d'aller en France pour le pain. Seulement tes Shabbat chez toi à la maison. On a des voisins qui font de la musique. Mais c'est. Non, C'est le même chez moi, je connais pas ces voleurs. Ça arrive pas ici. Non, mais si jamais ça arrive, disons que ça arrive. C'est parce qu'on nous a appris au bétard, en tout cas. Dites Kabel. On y va. Donc, l'OF char velo mechaven. Tu n'avais pas d'autre. Tu n'avais pas d'autre moyen de. C'est pas Mikaben. Et tu n'es pas mis de kaven. Koul alma l'obligé des charrés. Là, c'est sûr que c'est moutard. D'accord. Et donc, c'est ici la réaïa du Chavetz Chaim. Alors, ici, tu es obligé d'être présent dans cette réunion. Et tu n'as aucune kavana d'être némé de ce lachonara. Ma pitom que ce soit sourd. Tu n'as pas besoin de te boucher les oreilles. Koul alma l'obligé des charrés. On continue, Patrick. Qui pliguait. Qui pliguait des char velo mechaven. La marloquette, elle est quand tu aurais pu passer par un autre chemin, mais tu n'es pas mis de kaven. Ve'aliba de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda qui dit d'avoir chez nous de kaven, c'est assour. De Amar, Koula Alma, le plié de assour. Alors Rabbi Yehuda, il te dit que tu le fasses avec kavana ou sans kavana, de toute façon c'est assour. On l'a vu dans le Shabbat. Tu prends une chaise, tu la traînes. Ah, mais moi je veux pas faire un sillon. Ouais, mais tu as fait un sillon. D'avoir chez nous